Bonjour, que la paix soit sur vous. Souvent, les chrétiens nous attaquent nous les musulmans, en nous disant la chose suivante. Vous êtes une religion qui est trop dans la peur de Dieu. Nous, on est dans l'amour. Vous êtes soumis à Dieu, ils le disent de manière péjorative. Vous êtes les esclaves de Dieu alors que nous sommes les enfants de Dieu, dans l'amour du Père, dans cet amour inconditionnel du Père. Moi, je suis sûr d'être sauvé, mais toi, tu n'es pas sûr de ton salut. Nous allons confronter ces attaques des chrétiens avec le Nouveau Testament. Car Jésus, que la paix soit sur lui, dit la chose suivante en Matthieu 5, il me semble au verset 7, on vous jugera de la manière dont vous jugez et on mesurera de la manière dont vous mesurez. On utilisera la même mesure. Donc si les chrétiens nous attaquent à ce niveau-là et que le Nouveau Testament dit la même chose, c'est qu'il y a un problème. Et là nous allons parler d'un chapitre du Nouveau Testament qui est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, qui gêne énormément les chrétiens. C'est sur l'histoire d'Ananias et de son épouse Saphira. Pour donner le contexte, les personnes qui voulaient rejoindre les communautés des apôtres, la communauté des apôtres, devaient vendre leurs biens et donner tout le bénéfice, l'intégralité 100% aux apôtres, ce qui était par la suite redistribué. Donc, c'est ce que firent en partie Ananias et Saphira. Ils vendirent leurs propriétés, mais ils retinrent une partie du prix. Ils gardèrent une partie du prix. Donc sa femme le savait, mais il apporta malgré tout cela et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ils ont donné cet argent aux apôtres, mais ils n'ont pas tout donné. Alors Pierre lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc là il lui fait ce reproche, et on pourrait s'attendre, et c'est la réaction que j'ai eue au moment de lire le Nouveau Testament, que ce serait tout simplement un reproche et que Ananias et Saphira se seraient repentis et que l'histoire se serait arrêtée là. Sauf que Pierre continue, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et c'est là où j'ai été, à titre personnel, un peu étonné, voire choqué. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. J'ai été étonné, non pas de manière générale, car il y a une justice divine et Dieu peut nous punir. Ça a été le cas dans l'Ancien Testament, c'est le cas également dans le Coran où il y a la justice de Dieu, mais en entendant les chrétiens, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un tel passage existe dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est après, selon eux, la résurrection de Jésus. C'est après son ascension. Donc on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament ici. Donc les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc Ananias est mort, terrassé comme le diraient les chrétiens par le Saint-Esprit. Très bien. Qu'en est-il de sa femme maintenant? Sa femme Saphira. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Donc, elle n'est au courant de rien, elle ne sait pas que son mari est mort. Pierre lui adressa la parole et dit, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle répond oui. Donc elle ment une fois encore, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Donc ça c'est une réponse, j'ai l'impression, d'une certaine manière, on peut le voir ainsi aux chrétiens qui nous parlent à chaque fois uniquement de l'amour de Dieu, amour que eux voient de manière inconditionnelle. La Pierre qui a vécu selon la Bible avec l'agneau de Dieu, avec celui qui représente l'amour pour les chrétiens, qui est Jésus, que la paix soit sur lui, Pierre lui dit la chose suivante à cette femme, on a enterré ton mari, on va t'enterrer aussi. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, ils la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc, je ne veux pas juger de la fiabilité ou non de ce texte. Ce n'est pas un texte islamique. Donc, si des personnes ont à répondre et à se poser des questions au niveau de ce texte, ce sont les chrétiens. Une grande
crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc les chrétiens qui disent qu'ils ne vivent plus, par exemple les entre guillemets musulmans convertis au christianisme, qui disent que auparavant dans l'islam ils vivaient dans la crainte, mais que maintenant ils vivent dans l'espérance, qu'il n'y a plus de crainte ni peur de Dieu. Comment se fait-il qu'ils disent cela alors que la première communauté chrétienne, selon les actes des apôtres, vivait en partie dans la crainte de Dieu, et cette crainte était renforcée par des événements comme, le, comme la mort d'Ananias et de Saphira par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui les tue directement. Sentence confirmée par Pierre, qui, je le répète, a dit la chose suivante: on a enterré ton mari, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, donc on a enterré ton mari, et ils t'emporteront. Donc tu vas mourir et on t'enterrera comme on enterrait ton mari. Donc la question qui se pose ici, ce n'est pas de critiquer le texte ou non, nous ne savons pas si ce texte est authentique ou non en tant que musulman, mais de critiquer les deux poids deux mesures des chrétiens, qui vont accuser le Coran et l'islam d'être trop durs, mais qui ne vont absolument rien dire lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament un homme et une femme tués par Dieu parce qu'ils n'ont pas versé l'intégralité de leurs revenus. Ce n'est pas simplement qu'ils n'ont rien donné, qu'ils ont caché tout leur argent, ils ont donné une partie de leur argent, mais ils en ont caché une autre, et pour cette raison ils sont morts. Donc les chrétiens essayent de justifier ce passage, et je suis intéressé sincèrement par l'explication des chrétiens. J'ai lu diverses explications à ce niveau-là, mais je ne trouve aucune de ces explications satisfaisante. Donc, et ça je demande avec sincérité, sans aucune malice, s'il y a des chrétiens qui souhaitent apporter des explications à ce passage, ils sont bien entendu les bienvenus, et je les lirai avec intention. Et pourquoi pas, il est possible que certains apportent des explications qui pourraient résoudre ce qui semble être une contradiction, en tout cas apparente, entre leur dogme d'un Dieu qui serait d'un amour inconditionnel, donc sans aucune condition. Dieu, les chrétiens le disent, n'a pas besoin de notre obéissance pour nous aimer, il nous aime de manière absolue, inconditionnelle. Et ce texte, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, jusqu'au verset 11. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.